Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique d'Annecy, Wise, créée par les trailers Guillaume Bocas et Axel Nardou, dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard, d'itinérance et de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux et innovants, sans forcément parler de performance. C'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère donner à certains et certaines d'entre vous, chers auditeurs, de belles idées. Je me suis entretenu quelques instants plus tôt aujourd'hui avec la traileuse Camille Martin qui s'apprête à prendre ce week-end du 27 avril le départ du 115 km de l'Ultra Trail de l'île de Madère, le célèbre Mute au Portugal, avec son amoureux, le champion de France et champion du monde de trail long, Benjamin Roubiol, qui assurera son ravitaillement. Ils ont décidé de profiter de ce voyage pour passer quelques jours de vacances avec leur chien Atlas sur cette île qui se situe au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Mais l'un comme l'autre ont une philosophie, prendre l'avion pour aller courir loin de chez eux. Ils vivent près de Chamonix, c'est non. Donc ils se sont creusé la tête pour trouver une solution et ils ont découvert qu'il était possible de monter à bord d'un bateau cargo à partir de Lisbonne, autrement dit un navire de commerce sur lequel il n'y a généralement pas beaucoup de touristes. Je vous laisse écouter ma petite conversation avec Camille. Salut Camille. Salut Nicolas. Alors raconte-nous cette expérience et le choix que tu as fait pour te transporter de Chamonix jusqu'à l'île de Madère où tu vas courir dans quelques jours le Mute. Et bah tout ça vient de l'idée d'aller réaliser un rêve à Madère et on voulait pas prendre d'avion avec Benjamin, donc on s'est dit qu'on allait trouver une manière de y aller le plus écologiquement possible et on est parti le mercredi 10 avril de Domancy. On a rejoint le Portugal en 2 3 jours et on a pris un bateau cargo pour nous emmener à Madère en partant de Lisbonne. Tout ça pour limiter notre impact et vivre une belle expérience avec des compagnons de bord. Alors vous aviez le choix initialement, hein, vous aviez le choix entre prendre la voiture, ensuite éventuellement le bateau, mais le bateau de croisière comme Tout à les fait. croisières que l'on peut connaître ou les traversiers, vous avez le choix de l'avion. Pourquoi, pourquoi ne pas avoir fait l'un de ces choix qui est plus rapide? Par exemple, l'avion, c'est 2 3 heures, je pense, peut-être 4 pour aller jusqu'à Funchal à Madère. C'était quoi le principe? Est-ce que c'est un trip de dire tiens on va faire quelque chose de nouveau ou ça correspond davantage à une philosophie d'avoir expérimenté le bateau cargo? Ah bah pour nous, c'est totalement une philosophie où on a étudié, on a vu que un bateau de croisière, comme une traversée classique, est plus polluant qu'un avion. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas l'avion? Et après on s'est dit, mais l'avion, ça dépasse nos principes. Donc pour nous, c'était pas du tout possible puisqu'on le prend pas du tout. Et on s'est dit, bah, en contactant l'organisation et une compagnie de croisière, ils nous ont mis en lumière que il y avait des bateaux cargo qui faisaient des traversées et que parfois ils prenaient des passagers. Et là, on s'est dit, en plus de réduire notre impact et de pouvoir aller à Madère. En plus de ça, on va faire quelque chose que très peu de gens font et on va prouver qu'il y a d'autres moyens d'aboutir à ses rêves si on cherche bien, si on se donne les moyens, si en amont on a travaillé, on s'est organisé pour ça. Et alors c'est sûr d'être à deux, ça facilite les choses parce qu'il y en a un qui travaille sur un point, mais c'est une philosophie de se dire que on va prendre un bateau cargo, donc quelque chose qui est un peu inédit, pour aller faire une course et même vivre sur une île le temps d'un temps. Sachant que oui, voilà, le cargo, il n'est pas adapté aux touristes. Vous êtes pas, vous avez été les bienvenus, vous avez payé votre part, plus cher que l'avion d'ailleurs, mais vous êtes invité à rester dans votre petit espace de 10 mètres carrés et voilà. Et comment t'as vécu ça? Alors évidemment, pour l'instant, là, tu es à Madère, t'as pas fait le retour encore, mais qu'est-ce que tu gardes de l'aller? Un peu de mal de mer, c'est ce que je retiens. Mais sinon, je retiens que le personnel était vraiment très agréable. Ils nous ont aidés dès le début. Enfin, on n'a pas eu trop cette impression d'être. Au début, on se disait on est étrangers sur le bateau. Et après, quand on partageait les repas avec eux, finalement, c'était assez simple, assez facile. Et ils sont bien à l'écoute de nous. Donc c'est sûr, c'était un espace assez restreint. On pourrait pas vivre là-dedans, je pense, plusieurs semaines.
Mais, Mais 2 jours, c'est correct. mais pour 2 jours, c'est tout à fait correct. Et on avait quand même une mini chambre camping-car sur le bateau, mais c'était super sympa. Est-ce qu'il y avait d'autres, touristes ou d'autres futurs coureurs, du Mute, sur le bateau avec vous? Absolument pas. C'était que des gens qui travaillaient pour le bateau, pour les containers, et le capitaine qui dirige le bateau. Sinon, on était vraiment les seuls et ça avait pas l'air d'être. Pour eux, on a bien vu que c'était pas tous les jours qu'ils avaient du monde. Est-ce que c'est une expérience que tu vas recommander? Même si encore une fois, tu es à la moitié de ton expérience, mais c'est quelque chose que tu as envie de partager, avec d'autres qui ont la même philosophie que toi et Benjamin, de ne plus vouloir prendre l'avion pour, se déplacer, même loin? Ah oui, oui. Moi, on veut pas éduquer, on veut pas forcer les gens à, à faire comme nous, mais on veut montrer en tout cas que quand on veut, c'est possible. Et oui, c'est sûr que de raconter cette traversée et toute notre petite histoire, bah, nous, on en est fiers de réussir à faire cette chose-là et on a envie d'en discuter avec les autres, de partager notre expérience. Et peut-être un jour que d'autres vivent la même chose que nous et nous disent, bah, nous, on l'a vécu comme ça, on a réussi à faire ça. Et je pense que si tout le monde partage un peu ces petites expériences inédites, bah, ça peut donner des idées à d'autres personnes et montrer que bah, il y a plusieurs moyens, en limitant notre impact, d'aller là où on en a envie. Et puis de vivre, une expérience qui est un peu hors du commun. Ouais, ouais, ouais. Tu as ça fait quelques jours là que tu sillonnes les sentiers en reconnaissance, du 115 kilomètres. Rapidement, comment tu trouves cette île de Madère? Ah, cette île, elle est folle, elle regorge de découvertes. C'est une nature bien spéciale, bien tropicale comparée à ce qu'on a. Et les terrains, enfin, ceux qui vont arriver, les Français ou les autres étrangers qui n'ont jamais mis les pieds à Madère, franchement, faut se préparer. Quand on dit qu'il y a des marches partout, c'est vraiment partout. C'est des racines, ça monte très raide, ça descend très raide. Euh, mais c'est tellement beau, il y a des cultures partout. C'est hyper dépaysant. Le climat, il est totalement à l'opposé de ce que nous on a. On a vu vers chez nous, il y a de la neige. Ici, il n'y a pas du tout de neige. Donc déjà, ça fait beaucoup de bien. Mais ouais, moi je recommande en tout cas de venir au moins une fois dans sa vie vivre l'expérience de Madère pour voir comment une si petite île, elle peut regorger de découvertes. Et de beauté. Bon, on va te Ouais. souhaiter une très belle course, puis tu auras la chance d'être ravitaillé par le champion de France de trail et champion du monde de trail. Ça, pour le coup, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Salut Camille. Salut! En passant, Distance Plus sera présent au Mute cette année, donc suivez notre couverture sur nos réseaux sociaux. Fiona Porte sera aussi sur place parmi les membres de la bande AD+. Ce sera la reprise en trail après sa saison de ski alpinisme. Je vous renvoie aussi au site web de notre partenaire Wise, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme et très sobres esthétiquement qu'ils développent pour la course et vos aventures nomades. La nouveauté du côté de chez Wise, c'est le carquois. Il se distingue notamment par une ouverture XXL pour ne pas avoir de difficulté à y glisser vos bâtons. Il y a aussi un système de serrage pour supprimer les petits bruits qui peuvent faire que les bâtons peuvent faire avec les vibrations et les frottements. Et il s'adapte aux autres sacs que celui conçu par la marque Wise. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.